Quand on fournit de la liquidité concentrée, on nous dit toujours qu'il faut faire attention aux pertes impermanentes, à l'impermanent loss. C'est bien beau, mais c'est un concept un peu abstrait. Et quand on demande aux investisseurs, ils ont souvent du mal à l'expliquer et à dire concrètement qu'est-ce que c'est, comment la calculer et comment ça impacte leur position en liquidité ou en liquidité concentrée. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous allez voir qu'on va utiliser quelques outils que je vous mettrai dans la description et que c'est pas si compliqué. Donc le premier outil que je vais utiliser pour imaginer ce que c'est que la perte impermanente, ça va être le calculateur de dailydefy.org. Et ici comme exemple, on va prendre une paire tout à fait classique pour laquelle on va fournir de la liquidité et ça va être une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC. Donc pour cet exemple, disons que l'Ethereum vaut 3000 $ au moment où nous investissons dans notre paire de liquidité. L'USDC, bien entendu, lui, il vaut 1 $ et il vaudra toujours 1 $ dans le futur. En tout cas, si tout va bien, ça devrait rester indexé au dollar. Et dans le futur, le marché est volatile, on va dire que notre Ethereum, il vaut 2500 $. Donc si on a fourni 1000 $ en liquidité, c'est-à-dire 500 $ d'Ethereum et 500 $ en USDC, on aura fourni environ 0,17 $ d'Ethereum dans notre paire de liquidité et 500 USDC. Si on venait avoir une chute de la valorisation de l'Ethereum depuis les 3000 $ quand nous avons fait notre investissement initial jusqu'aux 2500 $, dans le scénario où nous avons fourni de la liquidité, on aurait eu un ajustement de la répartition entre les deux actifs que nous avons fournis en liquidité, afin que ces deux soient toujours répartis à un ratio d'environ 50% de chacun des actifs dans la paire de liquidité, et donc nous aurions dorénavant environ 0,18 ETH et 456,44 USDC, pour une valeur totale de notre position de 812,87 $. En revanche, dans le scénario où nous aurions continué à détenir ces 500 $, donc ces 0,17 Ethereum et ces 500 USDC, dans notre portefeuille sans les fournir en liquidité concentrée, la valorisation de ces actifs serait actuellement de 916,67 $ après que le prix de l'Ethereum ait chuté de 3000 $ vers 2500 $. Ce qui représente une impermanent loss ou une perte impermanente de 0,41%, c'est-à-dire les 3,8 $ d'écart qu'il y a entre les deux valeurs à la fin. Donc ici, la perte impermanente, ce n'est pas la perte totale de capital et de valorisation que nous avons eu lorsque l'Ethereum est passé de 3000 à 2500 $, car nous aurions dans tous les cas perdu de la valeur, même en détenant ces actifs dans notre portefeuille, mais c'est l'écart de valeur que nous avons eu entre le scénario où nous détenons les tokens dans notre portefeuille et le scénario où nous fournissons de la liquidité, et cet écart il est dû, comme évoqué, à l'ajustement des ratios entre les actifs afin que ces derniers restent répartis à 50% et 50% de chacun des actifs. Donc ça c'est le principe de base de la perte impermanente. Ça marche dans les deux sens, de la même façon si nous avons un gain d'appréciation, donc l'Ethereum qui passe de 3000 $ à 3500 $, vous pouvez voir que si nous avions détenu les actifs dans notre portefeuille, nous aurions légèrement plus, 3,21 $ de plus, qui fait 0,3% de plus de valeur si nous avions détenu les actifs dans notre portefeuille que si nous les avions fournis en liquidité, et c'est dû encore une fois à l'ajustement de la répartition des actifs pour que la valeur reste à 50% de chaque côté de notre paire de liquidité. Donc ici, vous devez vous dire à chaque fois 0,41%, 0,30% de perte impermanente, c'est tout à fait négligeable car bien entendu, quand on fournit de la liquidité, on gagne des frais et en toute logique, si on fournit 1000 $ de liquidité, on devrait gagner plus que les 3,21 $ qu'on a perdu ici en passant de 3000 à 3500 $ ou les 3,8 $ qu'on a perdu ici en passant de 3000 à 2500 $. Effectivement, dans ce cas-là, c'est négligeable, mais dans ce cas-là, c'est le cas qui est parmi ceux où nous sommes le moins exposés à la perte impermanente, étant donné que nous fournissons un actif volatile appairé à un stablecoin. Si jamais on venait fournir deux actifs volatiles, la perte impermanente serait déjà plus importante. Imaginons par exemple que je fournisse une paire de liquidités entre toujours de l'Ethereum et par exemple je le couple avec du Matic, qui au moment où je fournis le Matic est à 1,5 $, et un peu plus tard, comme on a pu voir il n'y a pas longtemps, perd quasiment la moitié de sa valeur et arrive à 0,8 $. Ici vous pouvez voir qu'on a déjà une perte plus importante, avec un écart d'à peu près 17 $, ce qui équivaut à 2,44% de perte impermanente. Donc ici c'est déjà un peu plus à devoir compenser avec les frais que nous générons quand nous fournissons de la liquidité, mais ça reste toujours quelque chose de négligeable, surtout qu'on peut estimer que si
les actifs passent de 3000 $ à 2500 $ et de 1,5 $ à 0,8 $. Si nous fournissions de l'Ethereum et du Matic, il y aurait eu beaucoup de volume sur les marchés pour que ces changements de valorisation adviennent, et donc, qui dit volume, dit transaction, et frais distribués à ceux qui fournissent la liquidité pour les réaliser. Donc ça reste tout de même négligeable, mais ici on parle uniquement, avec ce calculateur, de liquidité classique, non concentrée. Ce calculateur prend comme scénario que vous fournissez de la liquidité sur l'entièreté de la fourchette de prix, dans le modèle V2 entre guillemets, d'Uniswap, PancakeSwap, etc. Et donc dans ce modèle-là, l'ajustement du ratio entre les actifs advient lors de la volatilité des prix des actifs qui sont fournis, uniquement pour ajuster le ratio entre ces deux actifs, afin d'avoir une valeur de 50% de l'actif A et 50% de l'actif B dans notre paire de liquidité. Maintenant, si on se retrouve sur Matrix Finance pour regarder qu'est-ce qui se passe quand on fournit de la liquidité concentrée, et c'est ce dont je parle beaucoup sur la chaîne, parce que c'est l'option qui est bien plus rentable, mais en revanche, comme vous le savez sûrement, quand on fournit de la liquidité concentrée, le ratio entre nos actifs n'est pas forcément à 50-50 entre les deux actifs, et même rarement à 50-50 entre les deux actifs, et surtout quand le prix bouge, le ratio, lui, change complètement, et d'autant plus quand vous vous rapprochez vers les limites de votre fourchette de prix que vous avez définie. Donc si ici, par exemple, on prend toujours de l'USDC et de l'Ethereum qu'on vient fournir avec un prix actuel à 3000 $, et pour une fourchette de prix entre 2800 et 3200 $, on regarde que déjà, malgré qu'on soit exactement au milieu de notre fourchette de prix à plus ou moins 200 $, notre ratio entre nos deux actifs n'est pas à 50-50, on est à 52,3 et 47,7%. Et ça s'explique parce que malgré que le paramètre principal pour déterminer le ratio entre les actifs en liquidité concentrée, c'est bien le prix des actifs dans la paire par rapport à la fourchette de prix pour laquelle vous fournissez cette liquidité, il y a également à prendre en compte les actifs qui sont déjà disponibles dans la pool de liquidité, et si un actif est disponible en excès par rapport à un autre, on vous demandera de fournir plus d'un des deux actifs pour compenser. Ici, dans ce cas-là, on peut donc supposer qu'il y a plus d'Ethereum disponible dans cette pool de liquidité que du USDC, et on nous demande donc de fournir un peu plus du USDC pour compenser. Bref, qu'est-ce qui se passe sur notre ratio d'actifs quand on vient changer le prix, et si par exemple le prix venait à la baisse vers les 2850 $, eh ben on peut voir qu'on a énormément plus d'Ethereum que du USDC, et si on va dans l'autre sens à 3150 $, c'est l'inverse, on a énormément plus d'USDC que d'Ethereum, et même si on sort de la fourchette de prix, donc on va en dessous de 2800 $, on est entièrement converti à 100% en Ethereum, et si on sort de la fourchette de prix en allant au-dessus des 3200 $, on est entièrement converti également, mais en USDC cette fois. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on calcule l'impermanent loss, donc la perte impermanente sur une paire de liquidités concentrée? Eh ben on va avoir un calculateur tout simplement, donc là on va de nouveau dire que le prix actuel et le prix futur de notre USDC c'est bien 1 $, on va dire que le prix actuel de notre Ethereum est 3000 $ et le prix futur est 2500 $, comme on avait évoqué dans l'exemple précédent. Dans ce cas-là, vous pouvez voir que l'impact est drastiquement différent et plus important lorsqu'on fournit de la liquidité concentrée, car étant donné que nous sommes entièrement convertis à 100% en Ethereum, nous sommes beaucoup plus impactés et beaucoup plus exposés à la volatilité de cet actif si jamais le prix venait à baisser et sortir de notre fourchette de prix. Ici, vous pouvez voir que la perte impermanente n'est pas de 0,40% comme on l'avait vu sur une position où nous fournissions de la liquidité sur l'entièreté de la fourchette de prix, mais de 7,72%, ce qui est beaucoup plus important et déjà beaucoup plus significatif à compenser avec les frais que nous générons en fournissant de la liquidité. Ici, on peut voir que l'outil Matrix nous donne comme indication qu'il nous faudrait 12,5 jours d'activité de cette position dans la fourchette définie, avec les rendements projetés, avec les données historiques, afin de pouvoir compenser la perte impermanente et être en positif. Donc si par exemple on vient se mettre à 13 jours d'activité de cette position, vous pouvez voir que on générerait 7,37% de rendement, ce qui ferait passer la stratégie de fournir de la liquidité plus intéressante que la stratégie de juste détenir nos actifs dans notre portefeuille. Et de la même façon, si on fait l'exercice inverse en disant que le prix gagnerait en valorisation et passerait à 3500 $, comme nous sommes entièrement convertis en USDC, on vient ici également ne plus être exposé à la volatilité
et au gain de valorisation de l'Ethereum dès que nous sortons de notre fourchette. Donc nous réalisons une perte impermanente de presque 6%. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la perte impermanente, particulièrement quand nous fournissons de la liquidité concentrée et qu'il faut avoir une gestion plutôt active de nos positions en liquidité concentrée pour s'assurer que nous ne passons pas trop de temps en dehors des fourchettes de prix que nous avons définies et que nous définissions des fourchettes de prix qui ne sont pas trop serrées afin de ne pas trop s'exposer à cette perte impermanente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative concernant la perte impermanente. J'espère que ça aura été clair. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai sans faute en essayant de vous expliquer au mieux s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. S'il y a d'autres principes concernant la liquidité concentrée ou la finance décentralisée au global que vous avez du mal à comprendre et que vous souhaitez que je vulgarise et explique dans un format de vidéo équivalent, n'hésitez pas à le recommander en commentaire. Bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!